salut à tous. Et on revient encore une fois de plus avec la continuité de notre exercice que nous venons de faire sur le rondin cylindrique. Et l'exercice est là. Je crois que nous avons traité le premier cas, le premier cas de notre exercice, c'était de trouver la dimension de la poutre qui sortira du rondin cylindrique pour que cette poutre ait le moment d'inertie maximal par rapport à toutes les poutres qui sortiront de ces rondins-là. Mais cette fois-ci, nous allons faire le même exercice. Mais seulement, nous allons trouver la dimension de la poutre qui donnera la résistance maximale, la résistance max à la flexion pure. Prenez ensemble avec moi et vous allez comprendre très bien l'exercice. Nous avons l'exercice qui est là. Soit un glume de bois cylindrique de diamètre D égal à 50 cm, comme l'indique la figure 1. La figure 1 est là. Quelles sont les dimensions B et D? Les dimensions qu'on peut donner à cette poutre-là, qui sera déduite à l'intérieur de ces cercles du rondin cylindrique, pouvez-vous donner à une poutre, bien sûr, rectangulaire, qu'on pourrait découper dans ces rondins cylindriques pour que cette poutre ait... Ce cas ici a été déjà traité dans la vidéo précédente. Nous allons traiter maintenant le deuxième cas pour que la poutre ait une résistance max à la flexion pure par rapport à toutes les poutres qui sortiront de ces glumes de bois. Donc ici nous allons déduire les dimensions d'une poutre, ces dimensions qui pourront nous permettre d'avoir la résistance max à la flexion pure. Alors, le rectangle est là. Et la diagonale de ces rectangles nous donne le diamètre du cercle. Alors, quelle sera la base, quelle sera la hauteur pour que la poutre qui sortira de l'intérieur ait une résistance max à la flexion pure? Je vous rappelle encore très bien qu'à l'intérieur de ces cercles, on peut faire sortir plusieurs poutres, plusieurs bases, plusieurs hauteurs, mais seulement parmi toutes ces poutres qui sortiront à l'intérieur, il y aura une poutre seulement, qui aura une résistance max à la flexion pure. Alors, pour avoir une résistance max à la flexion pure, la condition est seule. Il faut que la dérivée du module de flexion par rapport à la base soit égal à 0. C'est ça la condition. C'est ça la condition. Donc, avoir la résistance max à la flexion pure, c'est la hauteur qui sera élevée au cube lorsque nous calculons le moment d'inertie. Alors, nous pouvons voir ensemble ici, je peux déduire la hauteur en fonction de la base. Le diamètre, le théorème de Pythagore bien sûr, le diamètre carré sera égal au carré, la somme de carré des deux côtés. Donc B carré plus H carré. Et ceci peut me donner H carré égale à D carré moins B carré. Je peux tirer le H. H sera égal à D carré moins B carré. Donc la racine carrée bien sûr de ceci. Or, lorsque nous avons une section rectangulaire, les I sur V, le module de flexion ici, peut être calculé de cette manière ici. I sur V égale le moment d'inertie, base à la hauteur au cube sur 12. V ici, c'est les centres ordonnées du centre de gravité. Centre de gravité, I sur V, le V est en dessous, et ceci sera ordonnée de centre de gravité, c'est la hauteur divisée par 2 en fait. 2 divisé par la hauteur. L'inverse. Diviser une fraction par une autre, c'est multiplié par la deuxième renversée. Je crois que vous comprenez très bien la théorie. La hauteur tombe là et le 2 tombe de l'autre côté. Je reste avec BH cube, BH carré sur 6. Donc, le module de flexion I sur V sera égal à BH carré sur 6. Or, H carré est là. B H carré, c'est D carré moins B carré sur 6. Donc,
I sur V égale à B H carré sur 6. Je prends ceci, les I sur V ici, je remets dans notre condition. Et on va développer. Alors, je viens ici. D I sur V sur DB égale à la variation, bien sûr, de B, je peux écrire ça comme ça, B D carré moins B carré par rapport à B. C'est ça en fait ce que j'ai répété. Il y a 6, il y a 6 à l'intérieur, je peux écrire sur 6. Alors je vais pouvoir dériver ceci en fonction de B. Alors ceci doit donner 0. Je peux continuer, je vais dériver. Pour dériver, j'ai B hors parenthèse et l'autre B qui est à l'intérieur. Donc j'aurai 1 sur 6. Je dérive d'abord B, B dérivé, D carré moins B carré. Plus, cette fois-ci, je dérive ça. Vous allez voir que la dérivée va me donner, si je dérive ceci, j'aurai moins 2B, moins 2B, et l'exposant sera 2 moins 1, je peux négliger, et puis multiplier par B. Le B qui est à l'extérieur. Le D ici sera nul par rapport à la dérivée. Alors ici, on va continuer. Donc ceci va me donner 0 en fait. Ceci va me donner 0. Ici j'aurai B, la dérivée de B c'est 1 par rapport à B, c'est 1. Donc j'aurai 1 sur 6, facteur D, D carré moins B carré, plus, ça c'est 2B carré. 2B carré. Je peux enlever même une parenthèse ici. Et j'aurai DB, ici j'ai moins 2B carré, c'est pas plus, c'est moins. Et là j'aurai 3, donc j'aurai, ceci doit donner 0. Ceci me donne 1 sur 6, facteur B, D carré, moins 3B carré égale à 0. Alors, vous allez comprendre que pour que ceci soit égal à 0, il faut que le nombre là soit égal à 0. Donc, je peux aller là. Les 6 d'ailleurs va tomber. J'aurai D carré moins 3B carré égale à 0. Je peux continuer encore. 3B carré égale à D carré. B carré sera égal à D carré sur 3. Ce qui implique que B sera égal à la racine carrée de 2 carré sur 3. Les 2 peut tomber, peut sortir de la racine et j'aurai 3 sur D sur racine carrée de 3. Si je fais racine carrée de 3, la conjugaison en fait, j'aurai B égale à la racine carrée de 3D sur 3. Là, nous avons notre B. Ici, on vient de trouver B égale à la racine carrée de 3D sur 3. Je peux partir là. Je remets B égale à la racine carrée de 3D sur 3. Avec la formule de la hauteur, si on revient ensemble, ici, je peux voir la hauteur, c'est ça. La hauteur était la racine carrée de tout ça. Je répète cette formule-là. La hauteur H égale à la racine carrée de 2 carré moins B carré. Ceci me donne D carré moins B, c'est ça B. B au carré. Donc j'aurai 3 D carré sur 9.
Ici, j'aurai h égale à la racine carrée de 9d carré moins 3d carré sur 9. Et là, j'aurai, ça c'est, j'aurai 6d carré sur 9. 6d carré sur 9, le 6 ici avec le 9 peuvent tomber et puis je reste avec 2 par 3 par 3. 2d carré sur 3. H sera égal à la racine carrée de 2, d sur racine carrée de 3. En fait, c'est quelque chose comme ça pour h. Et là, nous trouvons la valeur de h. Racine de 2, d sur racine de 3. Et avec d égale à 50 cm, on peut calculer. Notre b sera égal à la racine carrée de 3 sur 3 d. Donc d c'est 50 cm. Égal. Notre h sera égal à la racine carrée de 2 sur racine de 3 fois 50 cm. Égal. Et prenez votre calculette, vous pouvez calculer ensemble avec moi et vous allez découvrir les dimensions de cette poutre qui aura la résistance à la flexion max. Racine carrée de 3 multiplié par 50 divisé par 3, on trouve 28,8675. 28,8675 cm. La hauteur sera égale à la racine carrée de 2 divisé par la racine carrée de 3 multiplié par 50. Je trouve 40,82 48 cm². Je peux mettre ici l'autre côté b égale à 28,8675 cm. H égale à 40,82 48 cm. Voilà. Et nous avons notre section rectangulaire qui est là. La base B est de 28,8675 cm. La hauteur est de 40,82 48 cm. Si nous calculons le module de flexion I sur V, I sur V égale à B, H carré sur 6, égale, la base c'est 28,8675 multiplié par la hauteur au carré, 40,82 48 au carré divisé par 6. Les modules de flexion I sur V, vous pouvez calculer aussi ensemble avec moi. Nous avons 28,8675 multiplié par 40,82 48 au carré divisé par 6. Je trouve 98,7386 cm3. Et là, nous avons le module de flexion. Vous connaissez très bien, si nous partons plus loin à la flexion, vous connaissez très bien à la flexion simple ou la flexion pure, la contrainte à la flexion est moment d'inertie divisé, le moment fléchissant divisé par le module de flexion. Je crois que vous restez sans ignorer cette formule. Donc, lorsque vous remplacez la contrainte à la flexion comme ça, égale, connaissant votre moment fléchissant, connaissant votre module de flexion ici, vous aurez une contrainte max. Une contrainte qui sera max par rapport à toutes les poutres qui sortiront du rondin cylindrique qui nous a été donné. Je crois que vous avez très bien compris. Les formules de base sont là. Les formules de base sont là. La base sera égale à la racine carrée de 3 sur 3 fois le diamètre.
La hauteur, racine carrée de 2 sur racine carrée de 3 fois le diamètre. Et en utilisant le 2 ici, notre poutre qui sortira du rondin cylindrique aura une résistance max par rapport à toutes les poutres qui sortiront de ces cercles-là. Je crois que nous sommes à la fin, nous sommes presque à la fin et nous allons continuer nos exercices, en fait qui sortiront chaque fois comme on les fait, comme on les fait souvent. Nous avons toute une série d'exercices, N'hésitez pas de nous suivre sur notre chaîne Gust Tutoriel et vous allez découvrir beaucoup bien de bonnes choses. Je salue tous nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes en France, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en RDC, à Kinshasa, vous êtes en Kinshasa, vous nous suivez massivement. L'Institut national du bâtiment et travaux publics, Kinshasa, vous nous suivez régulièrement. Nous recevons chaque fois vos suggestions, vos questions et ça nous fait du bien, Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Bénin, vous êtes en Haïti, vous êtes en France, vous nous suivez partout dans le monde. N'hésitez pas de partager nos vidéos, liker, aimer, laisser vos commentaires et nous serons très ravis de vos commentaires, bien sûr, de vos suggestions, de toutes vos questions que vous allez nous poser. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.